Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Terraria. En gros c'est un jeu comme Minecraft mais en 2D, mais avec beaucoup plus de trucs. Et là j'ai créé un monde tout simplement, et je vais vous montrer le jeu en entier tout simplement. Et après je vais faire aussi pareil mais un Terraria modé, parce que j'ai trouvé des mods qu'on peut télécharger depuis Steam et ainsi de suite. Et c'est vraiment bien. Du coup je vais vraiment vous faire ça en vidéo. Après si vous voulez que je montre certains jeux, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez bien. Tout simplement. Bah, faut attendre que le monde se crée hein. Et là je vais faire comme sur The Binding of Isaac, que je vais vous montrer vraiment toute la partie. Bon, vous pouvez voir que j'ai beaucoup de monde. Bien sûr il faut que je le trouve, voilà il est là. Donc déjà on commence avec des... Ah merde, là ça va être compliqué là. Ça va être compliqué de jouer à Terraria avec une molette de souris qui marche pas. Mais je vais devoir choisir avec les trucs tout en haut hein. Du coup là pour l'instant c'est très long parce que du coup j'ai que les outils en bois. Donc regardez juste le temps qu'il faut pour couper un arbre. Après j'ai mis un monde assez grand après. Regardez à gauche, il y a notre tout premier ennemi. C'est vrai, la molette ne marche pas. C'est un slime ou une gelée verte. Je fais vraiment des tout petits coups, regardez, ta. Non, je voulais pas faire ça. Établi. Paf. On a un établi. Là, je vais enlever tous les arbres. Je vais tout enlever pour commencer la construction d'une maison. Tout simplement. Là je suis tombé sur pas mal d'arbres spéciaux quand même hein. Et là le deuxième personnage c'est un guide en fait, et il va nous servir à savoir les différents crafts qu'on peut faire et ainsi de suite. Faut savoir que j'ai 75 heures de jeu sur Terraria avec un seul personnage. J'ai peut-être joué un peu longtemps. Bon, bien sûr là, puisque c'est la première vidéo sur le jeu, ça va être assez long. Déjà aussi, je vais commencer à terraformer un endroit pour pouvoir créer des maisons pour les habitants tout simplement. Je pensais pas qu'il... Non, en fait, non, je savais très bien qu'il allait mourir. Tout ça, on s'en fiche. La pêche. Voilà. Faudra que j'aille chercher de la terre aussi. Si je veux terraformer. Merde, c'est vrai. Tu ne casses pas un arbre avec une pioche. C'est avec une hache. Est-ce que je peux les casser ces arbres là? J'en sais rien. Ah, je peux les casser. D'accord. Tada. Donc là, j'ai déjà libéré tout ça. Tout cet espace. Ici, je vais rajouter de la terre pour en rajouter encore plus. Et là, je pense que je vais tout couper. D'abord, avant d'aller explorer dans les grottes et ainsi de suite, je vais d'abord en priorité prendre
Enfin, oh la vache. Je vais en priorité d'abord créer une maison. On a 410 de bois, c'est loin d'être suffisant si on veut faire plein de maisons, mais c'est pas grave. Je pense que du coup la première vidéo là sur le jeu, ça va surtout être de l'optimisation, je pense. Après là, pour enlever les modes de terre là, moches là qu'on voit derrière, il va falloir que je prenne un marteau. Non, que je me fais un marteau plutôt. Donc tout ça, ça sera après. Et là, faut savoir que j'ai vraiment essayé de faire des efforts sur la création et pas faire une vieille maison en bois là. J'ai vraiment essayé de faire des efforts. Non, c'est vrai, ma molette ne marche pas. Voilà. Hop, il n'y a plus un seul arbre. Paf. Du gel, il faut que j'en récolte aussi pour pouvoir me faire des torches. Parce que sinon on verra rien pendant la nuit. Là, les glands, on va les planter. Voilà, tout est planté. Ça, consomme bois, place des feuilles, on s'en fiche. Champignons, on s'en fiche. Pommes, manger. Parce que pourquoi pas. Un slime encore là. Je vais pas mourir pour tout le monde. Je vais nous laisser tranquille. Après, petit à petit, je pourrais faire des objets pour aller très haut, tout simplement. Pour sauter bien plus haut, se déplacer bien plus vite. Parce que là, pour l'instant, du coup, j'ai vraiment rien du tout. Ah, je pense que pour l'instant, c'est suffisant, la place que j'ai libérée. Ah, c'était un oiseau, je me demandais ce que c'était. Voilà. Tada. Oh merci, toi au moins tu me donnes du gel. Non, je vais pas tuer le papillon. Là, je commence tout simplement à creuser la maison. Parce que, comme ça, je pourrais très vite me faire un marteau et commencer à faire venir différents PNJ. PNJ qui veut dire personnage non joueur. Du coup, j'ai pas de torche, il me faut du bois. Enfin, il me faut du bois et un gel pour faire 4 torches. Et j'ai ce qu'il faut, mais bon. Bon, je vais poser la table, enfin l'établi, juste ici, et je vais me faire des torches. Tant pis, j'ai plus de gel, mais au moins je vais pouvoir voir. Et il y a déjà la nuit qui tombe, déjà. Bon bah, au grand mot, les grands remèdes. Tada! Laisse-moi faire ma maison. Voilà, je pense que je suis assez profond. On va faire 4 de hauteur, hein, parce que sinon c'est un peu petit.
On va faire quand même quelque chose d'assez grand. Après je sais pas encore si je fais des vidéos de 1 heure sur Terraria ou bien alors de 30 minutes, je sais pas. Parce qu'en vrai en 30 minutes il n'y a pas le temps de faire beaucoup de choses. Surtout que là ça fait déjà 10 minutes. Mais bon. Après il va falloir que j'aille miner du coup des ressources pour me faire des coffres et ainsi de suite. Là du coup pour l'instant j'ai vraiment une portée nulle. Surtout que là je dois m'amuser avec les touches du clavier, du coup c'est assez chiant pour moi. Parce que, comment dire que d'habitude c'est pas du tout avec ça. Viens avec moi toi. Merci pour le gel gratuit. Là il va vraiment falloir que je me fasse un marteau parce que ça fait moche. Alors donc lui il se permet de rentrer chez moi, d'accord. L'établi on va le poser ici. Toi, attends. C'est pas chez toi ici, ici c'est chez moi. Après on peut voir la taille de la carte. Mince, du coup je peux pas dézoomer sur la carte. Ça c'est un autre problème. Regardez. Là c'est même pas 1/10 de la carte. Voilà. Là, du coup faut que j'aille miner. Je suis bête, moi je vois rien là. Je sors miner alors que c'est la nuit quand même. Bien sûr il faut que je tombe, voilà, enfin une grotte. Regardez du coup là si je veux monter je suis obligé de créer un petit pilot, un petit pilier de terre juste pour aller au-dessus. Et dans les pots il y a des objets, ça faut le savoir. Là on tient enfin un œil de démon. Ouvre une baguette d'étincelles, ça c'est bien. Pour le... Bon en réalité c'est nul mais pour le début du jeu c'est super bien. On va tout prendre. Potion de rappel pour nous ramener chez nous, ça c'est bien. Il faut casser les pots quand même. Voilà. Plus un seul pot. Bon, on va voir tout de suite si ça sert à quelque chose la baguette. Alors que la baguette fait 3 fois plus mal que ma petite épée. Donc imaginez le nombre de coups d'épée qu'il me faut pour avoir un zombie. Ça utilise du mana? Ouais, ça en utilise 2 par utilisation. Ça c'est assez chiant. Aussi il faut savoir qu'il y a un système de dégâts de chute dans le jeu. Pourquoi il y a une tente? Je suis jamais tombé sur une tente comme ça. Donc le fer ça faut le prendre. Bon après ce qui va être bien c'est quand on va combattre des boss tout simplement. Par exemple les œils de démon ils nous donnent de quoi combattre notre premier boss. Ils peuvent nous donner des lentilles et si on fusionne 6 lentilles sur un établi particulier, ça nous permet tout simplement de combattre un boss. Alors ici il y a quoi? Là il y a de l'étain ici qui sert pas forcément à grand chose. Enfin, au début du jeu je sais pas si ça sert à quelque chose. Il faut quand même que je le prenne. Bien sûr je ne peux pas l'atteindre. Ah, c'est vraiment chiant que ma molette ne marche plus.
Mais j'ai carrément dû sauter pour atteindre le minerai, quoi. Bon, on va reboucher parce que sinon ça fait vraiment moche. Là, mon petit escabeau, là. Lui aussi, hein, on l'enlève. Et je ne vois rien. La terre. On reprend la pioche. Et on mine. Après, il faudra du coup que je fasse les maisons de PNJ. Et pour les faire, c'est pas compliqué. Tu fais une maison en bois. Ou alors... ouais. Après, une maison peut accueillir plusieurs PNJ. Hein, ça dépend du nombre de pièces que tu installes dedans. Regardez le pauvre nombre de dégâts que je leur fais. C'est mauvais. Ça par exemple si je la casse. Ah. Ça ne donne rien du tout. Je pensais au moins que ça donnerait quelque chose mais... je crois j'ai cru voir un slime rouge là juste en bas. Je suis vraiment pas sûr de ce que je dis. Bon, une chose est sûre, je vois rien. Il y avait bel et bien slime rouge. Fait chier, quand il y a de l'eau, on ne peut pas placer de torche. Ah, donc si tu fais clic droit sur une torche, tu la reprends. Ça, je ne le savais pas. Toile d'araignée. On va éviter de mettre une torche dans la maison. Parce que sinon, il y a un PNJ qui peut apparaître dedans. Et du coup, ça va être assez chiant s'il y a un PNJ qui décide de venir ici. Nuage en bouteille. Permet de faire un double saut si équipé. Bah ça c'est bien ça. Minerai de platine, ça c'est encore mieux. Où est le nuage? Le nuage est ici. Et du coup normalement je vais pouvoir sauter bien plus haut. Le pauvre nombre de dégâts que je lui fais. C'est-à-dire aucun. Regardez, il y en a encore un autre. Ah oui, c'est vrai. Mais je suis con, moi j'ai ma baguette. Attends. C'est bizarre, une baguette, ça lui fait bien plus mal. Hein. Après, c'est peut-être logique. Hein. Ah, là, il y a de l'émeraude. Parfait pour se faire un grappin. Le grappin en émeraude. Bon, le meilleur, l'un des meilleurs, c'est celui en diamant, mais c'est pas grave. Au moins, j'en ai un pour débuter, ça va me permettre de mieux me déplacer aussi. J'espère juste qu'il y en aura assez. Oh oui, il y en a largement assez. Et on refait un petit escabeau. Je ne vois rien avec les écritures, ça c'est assez chiant. Après l'étain, est-ce que je suis vraiment obligé d'aller le chercher? Je crois qu'il n'y a plus d'émeraude. Oui, c'est ça, il n'y en a plus. On va reboucher le trou quand même. Voilà. Là, ça, on reprend. Mais c'est vrai, j'ai le double saut, j'avais oublié. Ah, ça c'est bien ça. Ça se trouve, je vais pouvoir remonter de la caverne sans cette potion de rappel. Et je crois que j'ai oublié quelque chose. Oui, c'est ça, j'ai oublié de prendre l'étain. Ouh, il y en a un sacré filon.
il y en a beaucoup. Je suis vraiment en train de chercher les touches de mon clavier pour pouvoir... miner quand même. Allez, on a bientôt assez de trucs. Même on va éviter de faire tomber toute l'eau, ça serait quand même assez chiant. Oui, parce que l'eau a il y a la physique de l'eau et tout dans le jeu. Hein. Et heureusement d'ailleurs. Juste, je crois qu'il va y avoir une update dans pas longtemps. On met la torche dans les mains. Ouh, le jeu qui a un petit peu bugué. Hein. Un minerai bleu. Qu'est-ce que c'est? Du saphir. Ça c'est bien. Faut que je remette la torche en main quand même parce que sinon je vois vraiment rien du tout. Vous voyez là je vais peut-être mourir. Un cristal de vie, c'est parfait ça. Toi va-t'en par contre. Non mais oh. Voilà, et maintenant, regardez, je peux l'utiliser et paf! Regardez, j'ai 20 points de vie de plus. Après le tungstène qui est un minerai assez bien. On reprend la torche. Ouh, il y a de l'or ici, ça c'est bien. Ça va nous permettre de pouvoir combattre le roi slime. Oui, parce qu'en gros, pour combattre le roi slime, il faut un rubis et de l'or pour pouvoir se fabriquer une couronne. Et la couronne, après, bah... tout le monde sait ce que c'est, une couronne, quoi. Oh, je vais mourir à cause de ce slime. Le début du jeu est quand même assez chiant quand t'as rien pour te défendre ou pour voir. C'est quand même vraiment très long. Oh, quand même, regardez la grotte par contre. J'adore les bugs. Je vais peut-être essayer de sauter comme ça. Ouais, non, c'est pas ce que je voulais faire. On va peut-être continuer parce que sinon on va mourir. Là, bien sûr, tout ça, on va le ramasser. Attends. Voilà la torche. Même je suis vraiment... D'accord. Là il y a une statue. Même je suis vraiment content de cette grotte, il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Pour une fois j'ai de la chance. Faut que je prenne de la pierre aussi maintenant que j'y pense pour pouvoir me faire un four. Parce que si j'ai pas de four, bah je ne peux pas faire fondre les minerais. J'étais en train de réfléchir à ce que j'allais dire. Bon, pour la prochaine vidéo sur Terraria, je vais essayer d'avoir une molette de souris qui marche. Et pas une molette qui ne marche pas.
remet la torche dans les mains parce que sinon on voit rien. Bon, ça va nous faire descendre jusqu'aux enfers ou quoi là? Eh, ça se trouve, ça va nous faire descendre jusqu'aux enfers la grotte. Ouais, des fioles de soins. Il n'y aurait pas d'autres cristals de santé ici? Et là, je crois que je suis sous un biome désert parce que, vu la couleur de l'eau. Oh purée, ça c'est un bout du donjon qui est juste en dessous, je crois. Je vois rien, je suis coincé. Bon. Tada! Non, c'est pas... T'inquiète pas. C'est pas que j'étais sur le point de mourir, non. Voilà, maintenant j'ai le four. Ce qui va me permettre de prendre tous ces minerais. J'espère que j'ai assez miné quand même. Paf! Regardez tout ce que j'ai. Je suis riche. Bon, peut-être pas, mais... Voilà, maintenant, je me fais une enclume. Et comme ça, je peux commencer à me faire vraiment des vraies armes. La 10 de dégâts. Épée longue en étain. Épée longue en tungstène. D'accord. Après, marteau. Hache. Ah là 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 là, je sais pas quoi faire. On va faire une épée longue en tungstène. Et alors un arc. Non, je vais faire l'arc. Parce qu'il me faut vraiment un arc quand même assez bien pour combattre l'œil d'Uktulu. Là, j'étais en train de chercher son nom depuis tout à l'heure. Ouais. Voilà, épée longue en fer. On le fait. Laisse-moi faire mes objets. Tout de suite, maintenant c'est mieux. Et voilà, je peux faire enfin un marteau. Le grand désherbage, éliminer plantaire. Ah oui, ça c'est les différents succès du jeu. Ah bah après c'est bon, j'ai largement assez d'étain. Hop, hop. 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 Et hop. Après on va faire un yo-yo, hein. Laissez-moi faire des objets. Ici ils sont chiants. Je crois aussi il faut que je me fasse des chaînes. Pour pouvoir me faire un grappin. Voilà, là j'ai les chaînes. Et normalement quelque part je pourrais peut-être me faire un grappin. Ou alors c'est avec une table de craft qu'on débloque certainement plus tard. Ces deux coffres là je vais les poser un peu plus loin. Et le yo-yo en bois. Tada! Ça c'est de la bonne grille. C'est vraiment ce qui est écrit. Voilà. Donc c'est bon, j'ai fini le principal. Regardez, maintenant j'ai bien plus de portée et ça c'est très très bien. Oh, attends. Là aussi il va falloir que je me fasse des flèches, voilà. Faut que je me fasse des flèches maintenant. Faut aussi que je trouve la pyramide dans le désert. Comme ça je pourrais avoir un tapis volant. Oui, il y a des tapis volants dans le jeu. Il y a tout.
Regardez, là je vais pouvoir me faire les flèches enflammées. Et c'est pile ça qu'il me faut pour tuer le boss. Ce qu'il me faut, c'est me faire plein de flèches. Tant pis, je n'ai plus de pierre, mais c'est pas grave. Non, faut aussi que je me fasse plein de torches. Et après, paf, je peux faire plein de flèches enflammées. Et on peut voir la différence de dégâts, regardez, 5 de dégâts, et là 7 de dégâts. Et du coup, l'arc en tungstène, 11 de dégâts. Bien sûr, les objets, bien sûr, la pioche, elle est mal faite. Hein. Sinon, oh, épée longue en fer légendaire, bah là j'ai eu de la chance. Ah, j'ai eu de la chance quand même sur les crafts. Voilà. Je sais quoi faire. Tac. Et là, je vais faire juste ça. Regardez, j'ai fait un petit trou. Mais toi, rentre pas dans le trou, mais... Voilà. Là, il y a encore du gel, c'est parfait, je vais pouvoir refaire plein de torches. J'aime pas l'air. Et normalement, maintenant que j'y pense, donc j'ai le marteau. Ça c'est bien, regardez. Je peux vraiment tout enlever. Voilà, du coup là maintenant c'est quand même bien plus joli. Bon, il faut quand même que j'aplatisse encore un peu la zone. Hein. Parce que je sais à peu près quelle taille ça va me prendre. J'ai une petite idée en tête. Je vais pas vous mentir. Donc pour l'instant je vais laisser tout ça en mode plat littéralement. Et petit à petit bah, je vais me faire tout simplement... Je vais peut-être rajouter des petites montées, des petites descentes. Voilà. Il y a la nuit qui va tomber. Bah, d'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer ce que ça fait les yo-yo. Tout simplement des objets, voilà. Ils sont quand même assez bien les yo-yo. En plus, ils ont vraiment une bonne portée. Et aussi, moi, j'adore les utiliser pour désherber. Ou alors pour tuer du slime. Bon, ils sont combien là? Les slimes, ils aiment bien nous faire chier quand même. Ici. Toi, tu sais ce que c'est sauter, non? Oh merde, c'était bien la personne que je pensais. En gros, ça c'est une sorte de mini-boss assez chiant. Surtout qu'il fait beaucoup trop de dégâts. Attends. Pourquoi tu viens maintenant? Dylan, on a bien vu ce qu'on a vu. On a bien vu un slime se... Attendez. On a bien vu un slime passer dans le mur là. Je suis pas fou.
Et là, paf, regardez. Mais du coup, Rosie va aller dans le mur jusqu'où? Elle va aller vraiment jusqu'à un moment où il n'y a plus de mur? Je commence un peu à en avoir marre là des slimes. Hein. Faut qu'on crée un plan pour tous les tuer. Un écureuil. Et un intrus. Et après, je peux poser mes 2 coffres. Regardez, je peux très bien mettre un là et un là. Et il y en a un qui va stocker tous mes minerais. L'argile, ça on s'en fiche. Et l'autre coffre va tout simplement stocker pour l'instant du bordel. Pour l'instant, ça, c'est le coffre à bordel. J'ai gardé une bouteille quand même parce que avec ça on peut faire une table d'alchimie qui permet de pouvoir invoquer un boss tout simplement. Parce qu'en gros on pourra utiliser cette table d'alchimie pour crafter d'autres objets qui me permettront de faire un boss. Pour faire une table d'alchimie, soit tu en trouves une dans le donjon, soit tu fais ça. Je sais, c'est un peu totalement con. Et paf, t'as ta table d'alchimie. D'accord, si on fait clic droit sur une bouteille, on la casse aussi. Voilà. Je suis en train de réfléchir à quoi faire. Là, il faut que j'aille retourner miner, tout simplement. On va aller explorer le biome désert qu'il y a à gauche. Toi, manger. Ah, j'entends une étoile filante qui tombe. Les étoiles filantes vont être bien parce qu'avec ça, il y a moyen de se crafter un canon à étoiles. Vous avez vu les dégâts que je fais avec mon arc? Ah, je crois que j'ai eu une lentille. Oui, c'est ça. En tout, il m'en faut 6 en tout. Il me faut 6 lentilles. Et je pourrais faire un boss. Bon, après, j'ai pas encore trouvé la table de craft de Moniac, je crois. Je sais plus comment elle s'appelle. Une deuxième lentille. C'est trop bien. Une troisième. J'ai vu un autre œil là-bas. Merde, c'était un squelette qui sautait. Et ça se trouve là, à force de tuer des zombies, ça se trouve je vais avoir le bras de zombie. Et si je l'ai, c'est quand même assez bien. En gros, c'est une arme comme une épée, mais je crois qu'elle fait 12 de dégâts ou un truc comme ça. Une autre lentille? Non. Ah, j'entre dans le désert. Regardez. C'est quoi ce truc? Et bah j'ai eu de la chance bordel, parce que je crois que si les étoiles filantes nous tombent dessus on meurt hein. Je dis bien je crois, là je ne suis pas sûr de ce que je dis. Une quatrième lentille. On est qu'à la moitié de la nuit.
Une cinquième lentille? Oui, c'est ça, une cinquième. Ce serait bête quand même d'utiliser toutes ces flèches en une seule nuit quand même, donc on va reprendre l'épée. Alors, est-ce qu'il y a un truc bien dans ce désert à part des trous comme ça? Ou vu la montée, ça se trouve la pyramide est juste là en dessous, hein, si ça se trouve. Hein, ils sont trop nombreux. L'arc de secours. Ta, ta, ta. Je crois la flèche lui serait retombée pile dessus, je crois. Après aussi, les étoiles filantes me servent aussi à une autre chose d'ailleurs. Pas que juste pour me faire un canon à étoiles, mais aussi tout simplement à pouvoir stocker plus de mana, c'est-à-dire 200 le nombre maximal du jeu. Bien sûr, il y a des objets qui permettent un peu d'arnaquer tout ça. Ok, c'est bon, je suis à 6 lentilles. Bon, ça c'est encore plus en... Ah, je savais pas qu'il y avait un mode appareil photo dans le jeu. J'essaie juste de prendre mon épée dans les mains depuis tout à l'heure. On tombe sur un truc de montagne. Bah c'est bon, je vais pas la chercher hein. Allez. Et va-t'en toi. Voilà, on tombe enfin sur ce que je cherche. C'est-à-dire un arbre comme ça. Parce qu'en gros, ces arbres-là... Voilà. Vous voyez? On peut entrer dedans. Et généralement, il y en a deux à côté, il n'y en a jamais un qui est tout seul. Ou... Attends. Vous êtes trop nombreux là. Barrez-vous. Vous me laissez explorer mon arbre. Une sarbacane. Ça j'en ai jamais besoin. Et j'en aurai jamais besoin. Et vous voyez que maintenant je stocke 60 de mana maximum au lieu de 20. Vous savez quoi? On va explorer l'intérieur de l'arbre. Bien sûr on va éviter de noir de dégâts de chute, hein, ça serait bien. Une lance. Comment ça marche? D'accord, c'est vraiment une lance. C'est nul. Je pensais que ça se lancerait moi, vous voyez. On a eu des grenades qui font 62 dégâts. Alors, une baguette en bois vivant. Et pourquoi il y a que des trucs nuls? Tout ça c'est nul, on n'en a pas besoin. Sauf pour ceux qui aiment bien les plantes. Et il y a quoi tout en bas de l'arbre? L'arbre descend vraiment hyper profond par contre. D'habitude ils vont pas aussi profond que ça. Regardez, lui il s'arrête ici alors que le deuxième il s'arrête tellement loin. Faire une sarbacane, on s'en fiche, on va tout prendre. Et puis par contre là il va vraiment loin. Hein. On va éviter de noir de dégâts de chute encore une fois. Et il s'arrête ici, d'accord. Et maintenant on va explorer le deuxième arbre. Pourquoi je n'ai plus de carte qui apparaît? D'accord, je n'ai plus de carte. C'est moi qui ai dû appuyer sur un bouton.
pas grave. Tant pis. Par contre, il faut que j'arrive à sauter quand même. Ça, j'irai le chercher quand je prendrai l'autre arbre. Hein. Non, puis merde, j'y vais maintenant. Je me demande, il y a quoi? Clic droit pour ouvrir. Ah, ça c'est des appâts pour la pêche. Bah, ça c'est bien. Non, je veux dire tout prendre, pas tout déposer. C'est quoi, on va remonter par ici, voir si on n'a pas loupé un coffre. Qui serait tout en haut de l'arbre. Non mais par contre il y a un pot. Et les pots on s'en fiche. Et bien on termine d'explorer l'arbre. Parce que je sais pas si je suis allé jusque tout en bas de celui-ci. Et non, j'y suis tout simplement pas allé. C'est pas le coffre que j'ai pris ici. Si. Bon bah du coup... Du coup tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié, n'hésitez pas à la liker, partager, vous abonner à ma chaîne, vous activer la cloche des notifications, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, au revoir.